Dans la capsule numéro 2, on fait une petite revue de ce sont quoi les espaces vectoriels. Alors, ceci, c'est la matière que vous êtes censé avoir vue au cours Maths 1741. Dans la capsule 1, j'avais mentionné qu'on va travailler dans l'espace Rn ou Rm. Alors, ce sont les premiers exemples d'espaces vectoriels qu'on voit. Alors, je pense que ça vaut la peine de peut-être faire un petit recul sur c'est quoi un espace vectoriel. Alors ici, j'ai une liste, c'est une définition que vous avez certainement vue en première année, au cours Maths 1741. Alors, c'est quoi un espace vectoriel? C'est un ensemble V sur lequel on définit deux opérations. La première, c'est l'addition vectorielle. Et puis, une autre, c'est une multiplication par les scalaires. Alors ici, les scalaires, dans ce cours ici, sont les réels, mais quand vous allez avancer dans vos études, vous allez voir que les scalaires peuvent être des choses différentes que les réels. Pour nous, pour ce qui nous concerne, les réels, ça va être suffisant. Ces deux opérations ici doivent avoir une certaine compatibilité algébrique qui sont listées avec ces 8 axiomes ici. Alors, commutativité pour l'addition, associativité, l'existence d'un élément neutre pour l'addition, l'existence d'un inverse additif pour chaque élément de V. Ici, associativité, ce qui concerne le produit dans les réels et le produit sur l'espace vectoriel. Le produit de la multiplication de 1, le nombre réel 1 fois V, il faut que ça soit égal à V. Et puis cette propriété ici, distributivité de la multiplication par les scalaires, et ici cette propriété ici. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, ce n'est pas un cours d'algèbre qu'on fait, c'est juste que pour vous l'ayez dans vos notes en référence. Alors, juste donner quelques exemples concrets. Le premier exemple, comme je disais, c'est bel et bien Rn. Donc, Rn, d'abord et avant tout, c'est quoi? Ben, c'est un ensemble. Hein? Avant qu'on définisse des propriétés algébriques, c'est un ensemble. C'est l'ensemble de tous les n tuples ordonnés de nombres réels. Et puis, avec cet ensemble-là, on définit une notion de addition et puis une notion de multiplication par les réels. Donc, l'addition, ça c'est quelque chose qu'on voit en Maths 1741. On dit que si j'ai un premier élément de Rn, x1 jusqu'à xn, je définis sa somme avec le deuxième élément de Rn suivant, yn, yn, comme étant l'élément de Rn dont les composantes sont tout simplement les composants, la somme des composantes une à une. Alors, x1 plus y1, x2 plus y2, jusqu'à xn plus yn. Alors, c'est nous qui définissons cette addition-là. Okay? Alors, c'est une recette. On décide que c'est comme ça qu'on va ajouter, additionner deux vecteurs. La multiplication par les scalaires, on définit ça comme étant, si j'ai un nombre réel A, okay, je définis son produit avec le vecteur x1, xn, comme étant l'élément de Rn dont les composants sont tout simplement les produits suivants. AX1, AX2, AXN. OK? Alors, comme je disais, vous voyez ça en Maths 1741. C'est probablement le premier exemple d'espace vectoriel qu'on vous voyez. On montre que toutes ces propriétés ici sont satisfaites pour ces deux opérations algébriques ici. Entre autres, le 0, l'élément neutre pour l'addition, c'est le vecteur qui a les n composantes égales à 0. Alors, 0 de Rn, c'est le vecteur dont toutes les composantes sont égales à 0. Alors, ça, c'est un exemple d'un espace vectoriel. Mettons un numéro ici, l'exemple numéro 2. Supposons que je regarde l'ensemble des couples x, y dans R2. Donc, R2, c'est un espace vectoriel parce que c'est un Rn, hein, c'est pour n égale à 2.
Mais donc, je regarde un sous-ensemble de R2. Les sous-ensembles sont tels que la deuxième composante égale 3 fois la première composante. Hein, donc ça, c'est pas compliqué à représenter ça graphiquement, géométriquement. On sait que l'ensemble V, ben, c'est l'ensemble qui consiste des points qui sont sur la droite de pente 3. Mais ça, c'est un espace vectoriel aussi si on utilise les opérations algébriques de R2. Hein, donc, avec les opérations de R2, donc c'est-à-dire les opérations que j'avais spécifiées ici, cette somme et ce produit-là, dans le cas n égale à 2, ça c'est un espace vectoriel. Alors V en soi est un espace vectoriel. On dit que c'est un sous-espace vectoriel de R2. Hein, on peut vérifier. Donc, par exemple, si je prends le vecteur x, le y sera égal à 3x, plus z, puis donc la composante y sera égale à 3z. Alors, je vais avoir x plus z, 3x plus 3z, selon la recette que j'ai établie ici. Et puis, ça, c'est donc égal à x plus z, 3 fois x plus z. Alors, on voit bel et bien que cette deuxième composante ici est 3 fois la première composante, donc ça appartient à V. Alors, ça, c'est un espace vectoriel, c'est un sous-espace vectoriel de R2. Donc, on dit que V est un sous-espace vectoriel de R2. Un autre exemple qui n'est pas lié a priori à Rn, ce sont, je vais appeler ça P3, ce sont les polynômes en x de degré 2. Donc, polynôme en x de degré 2, c'est-à-dire de la forme A2x au carré plus A1x plus A0, où est-ce que A0, A1 et A2 sont des coefficients réels. OK? Alors, on définit une addition. On dit que P1 plus P2, comment est-ce que j'additionne deux polynômes? Alors, supposons qu'ici, j'ai A2x carré plus A1x plus A0, et puis que j'y ajoute ce deuxième élément ici, B2x carré plus B1x plus B0. Je définis ça comme étant le polynôme de degré 2 dont les coefficients sont la somme des coefficients respectifs. Alors, A2 plus B2, x carré plus A1 plus B1, x plus A0 plus B0. Et le produit, multiplication par R, A fois P, c'est donc A fois A2x carré plus A1x plus A0, ben, je multiplie tout simplement les coefficients. Alors, je vais avoir A2, x carré plus A1, x plus A0. OK, alors, ça aussi, c'est probablement un exemple que vous avez vu dans le cours MATH 1741. C'est un exemple d'un espace vectoriel avec ces deux opérations, comme je les ai définies ici. Toutes ces propriétés ici sont satisfaites. Juste une question pour vous, là, je ne la répondrai pas, mais essayez de vous poser la question, c'est quoi le zéro de cet espace vectoriel-là? OK, alors, bien sûr, il y a des ensembles qui ne sont pas des espaces vectoriels. Alors, si je regarde dans R3, le sous-ensemble
suivant, W égale l'ensemble des X, Y, Z, tel que Z égale à 2Y plus X plus 3. Ça, c'est pas un... Supposons que je munis ça des opérations d'addition et de multiplication par les scalaires de R3, c'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Hein? Alors, qu'est-ce qui vient empêcher ceci d'être un sous-espace vectoriel? Bien, vous avez compris ici, c'est l'addition de ce 3 ici, là, qui n'est pas préservé par la somme. Hein? Si je prends, mettons, x1, y1, 2y1 plus x1 plus 3, fait que ça c'est un élément de W, et puis j'y ajoute l'élément suivant de W, x2, y2, 2y2 plus x2 plus 3, en utilisant les opérations d'addition pour R3, j'obtiens x1 plus x2, y1 plus y2, et puis j'ai 2 y1 plus y2 plus x1 plus x2 plus, alors ici j'ai ce 3 ici qui ajoute ce 3 ici, donc plus 6. OK? Puis ça, ben, ça n'appartient pas à W ici. Donc l'ensemble W, s'il n'est pas fermé pour l'addition vectorielle sur R3. En terminant la capsule, juste donner une définition. Soit V, un espace vectoriel sur les réels, comme je disais tout à l'heure, je ne le répéterai pas. Un sous-ensemble V1 jusqu'à VK. Un sous-ensemble d'éléments de V est dit linéairement indépendant si à chaque fois que je prends des nombres réels A1, AK réels sont tels que A1, V1 plus A2, V2 plus AK, VK, c'est le 0 de V. Alors, on a nécessairement que chacun des coefficients doit être égal à 0. Hein, donc, on dit qu'un ensemble de vecteurs est linéairement indépendant si la seule combinaison linéaire de ces vecteurs-là qui donne le 0 de l'espace vectoriel, c'est la combinaison linéaire qui est telle que tous les coefficients sont 0. On dit que cet ensemble-là est une base pour V. S'il est linéairement indépendant et si à chaque fois que je prends un élément V de V, il existe un unique ensemble de coefficients, on appelle les composantes réelles, telles que V, c'est la combinaison linéaire suivante. Donc, si c'est possible de trouver, si vous me donnez n'importe quel vecteur V, si je suis capable de trouver K nombres réels qui sont tels que V a cette propriété-là, et
si ces vecteurs-là sont linéairement indépendants selon cette condition ici, alors on dit que l'ensemble est une base. Donc, encore une fois, c'est quelque chose que vous avez vu certainement en Math 1741. Donc, si je regarde comme exemple, pour les exemples, précédents, parce que je vais dire les exemples qu'on a étudiés ici, là, 1, 2 et 3, on a les bases suivantes. Bon, pour le numéro 1, on a l'ensemble qui consiste des n vecteurs individuels dont une des composantes est 1 et toutes les autres composantes sont 0. On appelle ça la base canonique. Okay, donc ça, c'est une base pour Rn. Dans l'exemple numéro 2 qu'on avait ici, une base pour V, c'est le vecteur 1, 3. Okay, donc tout élément de V est un multiple scalaire de ce vecteur-là, 1, 3. Et puis pour 3, ben, une base, c'est le polynôme constant 1, le polynôme x et le polynôme x carré. Hein? Alors, bien sûr, les bases ne sont pas uniques. On pourrait définir d'autres bases, mais ici, je vous donne des bases pour chacun des exemples d'espaces vectoriels qu'on a vus à l'exemple précédent. Alors, ça termine cette deuxième capsule.